Un policier blanc ment au sujet d'une femme noire au tribunal, sans savoir qu'elle est une névicile de haut rang. Vous m'avez sous-estimé, officier Simons. Mais la vérité finit toujours par éclater. Qu'est-ce qui pourrait plonger une salle d'audience dans un silence stupéfait? Un policier accuse une femme noire de résistance à l'arrestation et d'agression. Son récit est convaincant, jusqu'à ce qu'elle prenne la parole et retourne toute l'affaire. Qui est-elle, et pourquoi son témoignage laisse-t-il l'officier, le jury et même le juge abasourdi? Voici l'histoire d'un mensonge qui s'est effondré et d'un combat pour la justice qui est devenu un combat pour la vérité. Plongeons-nous dedans. Le soleil du petit matin perçait à travers les lourds rideaux de la salle d'audience, projetant de longues ombres sur le parquet poli. La pièce, bien que majestueuse dans sa conception, semblait étouffante. Des rangées de bancs en bois étaient occupées par un mélange de spectateurs, des citadins curieux, des journalistes prenant des notes, et quelques visages tendus par une inquiétude silencieuse. Parmi eux se trouvait Monica Jackson. Son extérieur calme ne trahissait rien de l'agitation sous la surface. Sa peau brun foncé brillait faiblement sous la lumière artificielle, et ses cheveux soigneusement tressés reposaient sur ses épaules. Elle était assise droite, son dos rigide comme tiré par un fil invisible, les mains jointes devant elle. Elle portait un chemisier blanc impeccable et un pantalon noir, un choix délibéré pour inspirer l'humilité et le respect. Pourtant, ses yeux perçants balayaient la pièce avec précision, captant chaque visage, chaque mouvement. Pour un observateur occasionnel, elle ressemblait à n'importe quel autre accusé. Mais pour ceux qui prêtaient attention, il y avait chez elle quelque chose d'inhabituel. Une intensité calme qui semblait déplacée pour quelqu'un accusé d'un crime violent. Le greffier appela la salle à l'ordre, et tous les regards se tournèrent vers l'avant, où le juge Howard Grayson entrait. Un homme blanc d'un certain âge, aux cheveux argentés et clairsemés. Il dégageait une autorité naturelle, bien que son visage portât les traces de la lassitude de longues années passées à présider des affaires qu'il préférait oublier. Mais celle-ci semblait raviver une étincelle d'intérêt en lui. Peut-être était-ce la présence de l'officier Bradley Simons, assis avec suffisance à la table des plaignants, ou les rumeurs qui entouraient cette affaire et qui avaient déjà captivé les médias locaux. L'État contre Monica Jackson, annonça le greffier d'une voix résonnante sous les hauts plafonds. Monica se leva lentement, ses mouvements mesurés, et fit face au juge. Les murmures dans la salle s'amplifièrent alors que les spectateurs se penchaient pour mieux voir. L'officier Simons s'appuya nonchalamment contre le dossier de sa chaise, un sourire confiant aux lèvres. Habillé impeccablement dans son uniforme de police, il dégageait l'arrogance de ceux dont l'autorité n'a jamais été remise en question. L'avocat de Monica, Benjamin Carter, un jeune homme noir fraîchement sorti de la faculté de droit, feuilletait nerveusement ses notes. Il jeta un regard furtif à Monica, espérant y trouver du réconfort, mais elle ne lui renvoya pas son regard. Ses yeux restaient fixés sur le juge, son expression impénétrable. Carter prit une profonde inspiration et se leva. « Votre honneur, commença-t-il d'une voix légèrement tremblante, nous sommes prêts à procéder. » Le juge hocha la tête et se tourna vers Simons. « Officier Simons, vous pouvez prendre la barre. » L'officier se leva avec exagération, ajusta son uniforme et se dirigea vers le banc des témoins. Avant de s'asseoir, il jeta un bref regard à Monica, un sourire narquois effleurant ses lèvres. Un prédateur sûr de sa proie. Monica l'étudia en silence. Elle observa le mouvement de ses doigts, le léger changement dans sa posture alors qu'il s'installait. Des détails que la plupart auraient ignorés, mais qu'elle, formée à lire le langage corporel, cataloguait avec une précision chirurgicale. Elle ne broncha pas lorsqu'il commença à parler. Le soir en question, entama Simons, sa voix forte résonnant dans la salle, je répondais à un appel pour trouble à l'ordre public dans la partie de la ville. J'ai rencontré la défenderesse, mademoiselle Jackson, qui traînait devant un commerce fermé. Des murmures parcoururent la salle. L'accusation de flânerie était souvent un prétexte, particulièrement contre les personnes de couleur. Simons continua, imperturbable. Lorsque je me suis approché et que je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle est immédiatement devenue hostile. Elle a refusé de s'identifier, a élevé la voix, lorsque j'ai tenté de calmer la situation, elle m'a agressé physiquement. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Monica resta impassible, son visage un masque de calme absolu.
Simons se tortilla légèrement sur son siège, adoptant une expression faussement douloureuse. Elle m'a frappé à la poitrine et a tenté de... Il marqua une pause dramatique. Saisir mon arme de service. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que de la maîtriser. Dans le fond de la salle, une voix murmura. Ça ressemble à un mensonge. Des têtes se tournèrent immédiatement vers l'origine du commentaire, mais le juge intervint. Silence dans la salle. Puis, il se tourna vers Simons. Merci, officier Simons. Vous pouvez vous retirer. L'avocat de Monica se leva. Visiblement nerveux, il ajusta ses lunettes. Votre honneur, avant de poursuivre, j'aimerais demander au tribunal. Le juge l'interrompit d'un ton sec. Passez à votre contre-interrogatoire, maître Carter. Monica expira lentement. Sa patience était mise à l'épreuve, mais elle ne le montra pas. Elle se pencha légèrement vers Carter et murmura. Reste calme. Concentre-toi sur les faits. Carter hocha la tête, bien que son air préoccupé ne se dissipe pas totalement. Alors que l'accusation terminait sa plaidoirie, la tension dans la salle devint palpable. Simons retourna à son siège, un large sourire aux lèvres. Il échangea un regard avec ses collègues policiers assis au fond de la salle. Monica ne manqua pas le clin d'œil qu'il leur adressa. Mademoiselle Jackson, appela le juge, son ton légèrement teinté de scepticisme, c'est votre tour de témoigner. Monica se leva, lissant son chemisier avant d'avancer vers la barre. Un silence pesant s'installa. Elle ajusta le micro devant elle, ses gestes lents et délibérés. Mademoiselle Jackson, commença le procureur, un homme d'âge moyen à l'allure soignée et à la langue acérée, pouvez-vous expliquer vos actions la nuit en question? Monica se pencha légèrement en avant, sa voix ferme et mesurée. Je peux. Mais d'abord, je dois clarifier une chose. Le récit de l'officier n'est pas seulement inexact. Il est intentionnellement trompeur. Un frisson parcourut l'assemblée. Le procureur esquissa un sourire narquois. Accusation audacieuse, mademoiselle Jackson. Avez-vous des preuves pour étayer cela? Monica croisa son regard. Je crois que la vérité éclatera assez tôt. Le procureur ouvrit la bouche pour répondre, mais la confiance calme de Monica le laissa momentanément sans voix. Le juge Grayson s'éclaircit la gorge et fit signe à l'interrogatoire de continuer. Alors que Monica commençait à raconter sa version des faits, la tension dans la salle devint palpable. Le public était suspendu à chacun de ses mots, sentant que ce n'était pas un accusé ordinaire. À l'insu de tous, les rouages de la justice tournaient déjà, et les mensonges soigneusement construits de l'officier Simons commençaient à se démêler. Monica était assise à la barre, sa posture aussi inébranlable que son sang-froid. Elle prit un moment avant de parler, ses mains posées légèrement sur le bord de la balustrade en bois. Le silence de la salle d'audience étouffait chaque souffle retenu en prévision de ce qu'elle pourrait dire. Sa voix, quand elle parla enfin, était calme mais portait une force indéniable. La nuit en question, commença-t-elle, ses yeux balayant la salle d'audience, j'étais sur le chemin du retour après avoir rendu visite à un ami. Je me suis arrêtée près du coin de Magnolia et 5e pour vérifier mon téléphone pour les directions. Elle fit une brève pause, permettant aux détails de s'imprégner. C'est à ce moment-là que l'officier Simons s'est approché de moi. Le procureur se pencha en avant, prêt à bondir. Et vous dites que cette rencontre n'était absolument pas provoquée? Monica inclina légèrement la tête, son expression inébranlable. Pas entièrement. Je me tenais sur le trottoir, ce qui, autant que je sache, n'est pas illégal. Il s'est approché de moi avec sa lampe de poche pointée directement sur mon visage et m'a demandé d'un ton que je n'appellerais pas amical ce que je faisais là. Et comment avez-vous répondu? Demanda le procureur, sa voix teintée de scepticisme. Je lui ai dit que je vérifiais les directions, répondit Monica d'un ton égal. Il m'a demandé mes papiers d'identité. J'ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Le procureur saisit l'occasion. Alors, vous avez remis en question son autorité? J'ai remis en question ses motivations, corrigea Monica, sa voix ferme mais pas agressive. Je n'obstruais pas la circulation, je n'entrais pas sans autorisation, ni ne causais de trouble.
Je voulais savoir pourquoi il me demandait mes papiers d'identité. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge Grayson frappa légèrement son marteau. Ordre au tribunal. Monica garda le même ton. Lorsque j'ai demandé des éclaircissements, il a élevé la voix et m'a accusé de ne pas coopérer. Je lui ai dit que je n'essayais pas de causer des problèmes, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, il m'a attrapé par le bras. Ces mots restaient en suspens, lourds et indéniables. Le procureur haussa un sourcil, tentant clairement de déformer son témoignage à son avantage. Prétendez-vous que l'officier vous a physiquement immobilisé sans raison? Monica hocha la tête. Oui. Et quand je lui ai dit de me lâcher, il a resserré son emprise. Il a dit, et je cite, « Des femmes comme vous doivent apprendre à écouter. » Des halètements éclatèrent dans la galerie. Cette fois, le marteau du juge tomba plus fort. Ordre. Je ne tolérerai pas les interruptions. Le procureur força un sourire. Mademoiselle Jackson, c'est une accusation sérieuse. Avez-vous une preuve de cette affirmation? Monica le regarda directement, son regard inflexible. Non, parce que la caméra corporelle qu'il portait était, par un heureux hasard, défaillante. Elle se tourna vers Simmons. N'est-ce pas, officier Simmons? Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il s'agita inconfortablement sur son siège, son sourire confiant s'étant estompé, remplacé par un léger serrement de la mâchoire. Le procureur s'éclaircit la gorge. Concentrons-nous sur les faits, mademoiselle Jackson. Vous prétendez que l'officier vous a maîtrisé. Que s'est-il passé ensuite? Monica croisa les mains sur ses genoux, sa voix ferme malgré le poids du moment. Quand j'ai essayé de retirer mon bras, il m'a plaqué contre la voiture de patrouille. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Le procureur reprit, plus modéré. Et après cela? Le regard de Monica ne vacilla pas, il m'a menotté et m'a dit que j'étais en état d'arrestation pour avoir agressé un officier. Le procureur se pencha en arrière, tentant de reprendre le contrôle du récit. Mademoiselle Jackson, vous êtes une femme forte. Est-il possible que l'officier se soit senti menacé par votre résistance physique? Monica ne broncha pas, je ne suis pas plus forte qu'un policier entraîné. Et soyons clairs, je n'ai pas résisté jusqu'à ce qu'il viole mes droits. Le procureur ouvrit la bouche, mais Monica l'interrompit. Je n'ai pas non plus attrapé son arme, contrairement à ses affirmations. La pièce sembla se figer. Le juge s'appuya en avant. Mademoiselle Jackson, insinuez-vous qu'il existe des preuves que le tribunal n'a pas encore vues? L'avocat de Monica, Benjamin Carter, se leva rapidement. Votre honneur, nous avons l'intention de soumettre des preuves supplémentaires. Le juge acquiesça. Le tribunal se réunira à nouveau demain à 9 heures. Lorsque le marteau tomba, la salle d'audience éclata en chuchotements. Monica se leva, ses mouvements calmes et délibérés. Elle est passée devant l'officier Simmons, qui a évité son regard, et a rejoint son avocat à la table de la défense. Es-tu sûr de cela? Murmura Carter, sa voix emplie de doute. Monica posa une main sur son bras, sa prise ferme et rassurante. Crois-moi, Ben. Demain, la vérité parlera plus fort que tout ce que Simmons pourrait dire. Alors qu'elle sortait de la salle d'audience, les murmures de la foule la suivaient, un mélange de curiosité et de spéculation. À l'extérieur, le soleil se couchait, jetant sur la ville une chaude lueur dorée. Monica s'arrêta sur les marches du palais de justice, ses yeux scrutant l'horizon. Le combat était loin d'être terminé, mais elle était prête. Elle avait toujours été prête. Le palais de justice se vida lentement, la tension de la journée s'accrochant toujours à l'air comme un épais brouillard. Monica se tenait au bord des marches, sa silhouette se découpant sur les teintes oranges du soleil couchant. Le bourdonnement des conversations et le bruit des pas l'entouraient, mais elle détourna tout cela, concentrée sur son objectif. Elle avait déjà fait face à des batailles plus difficiles auparavant, celles où la survie n'était pas garantie. Mais il y avait quelque chose d'uniquement étouffant à se battre dans une salle d'audience, là où la vérité pouvait être enterrée sous des mensonges. Benjamin Carter apparut à ses côtés, son visage empreint d'inquiétude. Le jeune avocat serra fermement sa mallette,
comme si elle contenait non seulement des papiers, mais le poids de sa responsabilité envers elle. Monica, dit-il avec hésitation, sa voix assez basse pour éviter d'attirer l'attention, nous devons parler. Elle tourna légèrement la tête, son regard calme mais inflexible. Qu'est-ce que tu as en tête, Ben? Il expira profondément, son souffle visible dans l'air frais du soir. Tu dois me dire ce que tu me caches. Le juge le sait, le procureur le sait, et Simmons, il devient nerveux. Peu importe ce que tu prévois, j'ai besoin de savoir avant de retourner dans cette salle d'audience demain. Les lèvres de Monica se courbèrent en un léger sourire. Tu sauras quand le moment sera venu. Ce n'est pas suffisant, insista-t-il en baissant encore plus la voix. Je suis ton avocat. Si nous voulons gagner, je dois être prêt à affronter la bombe que tu prévois de lâcher. Elle l'étudia un instant, le poids de son silence pesant sur lui comme une force physique. Finalement, elle hocha la tête. Retrouve-moi chez moi ce soir. Je te dirai tout. Benjamin cligna des yeux, surpris par le changement soudain. Tu le feras? Je le ferai, dit-elle fermement. Mais pas ici. La modeste maison de Monica se trouvait à la périphérie de la ville, entourée de grands chênes qui se balançaient doucement dans la brise nocturne. La faible lueur d'une lumière de porche illuminait l'allée, projetant de longues ombres sur le chemin de gravier. Benjamin s'arrêta devant, sortant prudemment de sa voiture. Le calme du quartier était presque déconcertant après le chaos de la salle d'audience. Il frappa légèrement à la porte, et Monica ouvrit presque immédiatement, comme si elle était restée là à attendre. Elle portait un simple sweatshirt bleu marine et des leggings noirs, un contraste frappant avec l'apparence posée qu'elle avait maintenue plus tôt dans la journée. Ses cheveux étaient attachés en arrière et son expression était illisible. « Entre, dit-elle en s'écartant. Benjamin entra, ses yeux scrutant l'espace. Le salon était propre et peu décoré, avec seulement quelques touches personnelles, une photo encadrée d'une jeune Monica en uniforme de la marine, son bras autour d'un homme plus âgé en uniforme similaire, un drapeau américain plié exposé dans une vitrine sur la cheminée. Une étagère remplie de titres sur la stratégie, le leadership et l'histoire. « Tu vis seul ?» demanda-t-il, plus par curiosité qu'autre chose. « Pour l'instant. » Elle lui fit signe de s'asseoir, mais il secoua la tête. « Non, je vais bien, » dit-il en s'asseyant tout de même, posant sa mallette à ses pieds. « Je suis là pour des réponses, Monica, pas pour des distractions. » Elle sourit faiblement, appréciant sa détermination. « Assez juste. » Elle se dirigea vers la bibliothèque et en sortit un dossier relié en cuir, usé mais bien entretenu. Elle le posa sur la table basse devant lui et s'assit en face de lui. Benjamin regarda le dossier mais ne le prit pas. « C'est quoi ? » « Mon dossier de service, » dit-elle simplement. « Tout ce que tu dois savoir sur moi. » Il hésita. « Tu es sérieuse ? Tu me le donnes juste comme ça ? Tu es mon avocat. Tu dois savoir qui tu défends. » Benjamin ouvrit le dossier avec précaution. À l'intérieur, des documents organisés, papier de décharge, félicitations, certification de formation. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attends !» murmura-t-il en feuilletant les pages. « Tu étais un Navy-SEAL ? Lieutenant-commandant à la retraite, confirma-t-elle. Il la regarda, sidéré. Monica, ça change tout. Imposante, même dans sa tenue décontractée, Monica se dirigea vers la cheminée et ramassa le drapeau plié. Elle le retourna dans ses mains avant de se tourner vers Benjamin. Nous leur faisons voir non pas une accusée, mais une femme qui a passé 20 ans à protéger les libertés même que cet homme a tenté de me retirer. Sa voix était ferme, mais une étincelle de colère grondait sous son extérieur calme. Benjamin sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas de peur, mais devant la force pure de sa détermination. « Monica, » dit-il doucement, « demain va être un combat. » Elle remit le drapeau sur le manteau, sa main s'y attardant un instant, puis elle le regarda, ses yeux féroces. « Je me suis battue toute ma vie, Ben. Demain n'est qu'une autre bataille. » Le lendemain matin, le palais de justice se dessinait dans la lumière grise de l'aube, projetant de longues ombres sur la foule rassemblée sur ses marches. La nouvelle du procès s'était répandue durant la nuit, transformant les murmures en un bourdonnement de spéculation. La galerie était bondée,
Journaliste prenant des notes, membre de la communauté en quête de justice, et collègue de Simons aligné au dernier rang, affichant un soutien silencieux. Monica, assise à la table de la défense, gardait une expression calme mais concentrée. Son blazer bleu marine et sa chemise blanche repassée lui conféraient une présence imposante, imposant le silence avant même l'arrivée du juge. « Vous êtes prête pour ça » murmura Benjamin en la regardant. Monica tourna légèrement la tête, son regard inébranlable. « Je suis prête depuis des années, Ben. Disons-leur la vérité. » Le marteau du juge Grayson frappa, imposant le silence. Le tribunal est maintenant en session. Nous reprenons l'affaire de l'État contre Monica Jackson. Le procureur, un homme au regard acéré et au costume taillé pour impressionner, se leva le premier. Votre honneur, nous allons renforcer le témoignage de l'officier Simons et présenter des preuves supplémentaires à charge. Simons fut rappelé à la barre. Son comportement poli ne masquait pas la tension croissante dans la salle. Il ajusta sa cravate et s'avança, plus lentement que d'ordinaire, comme alourdi par le poids des regards. Officier Simons, dit le procureur, veuillez rappeler au tribunal les événements ayant mené à l'arrestation de l'accusé. Simons s'éclaircit la gorge, un soupçon de tension dans la voix. Comme je l'ai déjà dit, j'ai rencontré la défenderesse près d'un commerce fermé. Elle agissait de manière suspecte, a refusé de s'identifier et est devenue agressive lorsque j'ai tenté de l'interroger. Et vous maintenez cette version ? Oui. Le procureur hocha la tête, satisfait. Merci, officier Simons. Pas d'autres questions. Benjamin se leva lentement, ajustant sa cravate avant d'avancer d'un pas mesuré vers la barre. La salle retint son souffle. Officier Simons, vous avez déclaré que mon client a été agressif et a tenté d'atteindre votre arme. C'est correct? C'est exact. Et pourtant, votre caméra corporelle a échoué durant l'incident. Pratique, ne trouvez-vous pas? Simons serra la mâchoire. C'était une malheureuse coïncidence. Les dysfonctionnements arrivent. Bien sûr, mais en 10 ans de service, à quelle fréquence votre caméra a-t-elle mal fonctionné pendant une arrestation? Simons hésita. Rarement, mais cela arrive. Et cette fois-ci, pile lors d'une arrestation où vous avez prétendu que l'accusé était si agressif que vous craigniez pour votre sécurité? Simons déglutit. Benjamin fit une pause, observant la réaction du jury. Une autre coïncidence, officier Simons, est qu'un passant a enregistré une partie de l'arrestation sur son téléphone. Un murmure parcourut la salle. Le juge frappa du marteau. Monsieur Carter, si vous avez des preuves, présentez-les. Benjamin revint à la table de la défense et inséra une clé USB dans le système multimédia. L'écran s'alluma. La vidéo tremblait, filmée depuis une voiture, mais l'audio était clair. La voix de Simons résonna. Ne rend pas ça plus difficile que nécessaire. Puis vint la voix de Monica, calme mais ferme. Je ne résiste pas, lâcher mon bras. La salle retint son souffle en voyant Simons la plaquer contre la voiture de police. Puis vint la phrase qui glaça la salle. Les femmes comme vous n'ont pas le droit de m'interroger. Un silence pesant s'abattit sur la salle d'audience. Le juge explosa de nouveau, plus fort cette fois. Il frappa son marteau à plusieurs reprises, son visage s'assombrissant de frustration. Ordre. Je ferai régner l'ordre dans ce tribunal. La salle d'audience se vida lentement pour la pause, mais la tension persistait dans l'air, lourde comme une tempête prête à éclater. Monica était assise en silence à la table de la défense, imperturbable face au chaos. Les preuves vidéo avaient été dévoilées. À ses côtés, Benjamin faisait les 100 pas, ses mains bougeant en gestes erratiques tandis qu'il marmonnait. « C'est énorme, Monica », dit-il en s'arrêtant enfin pour lui faire face. Cette vidéo vient de détruire son témoignage. Monica croisa calmement les mains sur la table, son regard serré. « Calme-toi. C'est une fissure dans le mur, Ben, mais les murs ne tombent pas avec une seule fissure. Il nous en faut plus. » Benjamin expira brusquement en s'appuyant sur la table. « Quelle est la prochaine étape ? Nous avons la vidéo et ton dossier de service. On pourrait enterrer Simons avec ça. » Monica le regarda, son expression s'adoucissant légèrement.
Il ne s'agit pas seulement d'enterrer Simons. Il s'agit d'exposer la vérité. Si nous nous précipitons, nous risquons de perdre le contrôle du récit. Le timing est primordial. Avant que Benjamin ne puisse répondre, la voix de la greffière traversa la salle. Le tribunal se réunira à nouveau dans 5 minutes. Monica se leva, ajusta son blazer. Reste vigilant, Ben. Il est temps. Lorsque le juge entra et rappela la salle à l'ordre, tous les regards se tournèrent vers l'officier Simons. Son sourire confiant avait disparu, remplacé par une expression crispée. Ses collègues, assis au dernier rang, échangèrent des regards incertains, leur soutien teinté de doute. La voix du juge Grayson brisa le silence. Maître Carter, avez-vous des preuves supplémentaires à présenter? Benjamin se leva, ses mouvements délibérés et assurés. Oui, votre honneur. La défense aimerait appeler l'accusée, Monica Jackson, à la barre. La salle bourdonna d'un intérêt renouvelé. Monica se leva. Ses pas étaient mesurés tandis qu'elle s'approchait de la barre des témoins. Elle ne se pressa pas. Ne flancha pas. Sa simple présence attirait l'attention de la salle. Lorsqu'elle s'assit, sa posture était droite, digne, comme un soldat au garde à vous. Mademoiselle Jackson, commença Benjamin d'un ton ferme. Vous avez entendu les accusations portées contre vous, résistance à l'arrestation, agression sur un officier, tentative de saisie d'une arme. Ces accusations sont-elles vraies? Non, elles ne le sont pas, répondit Monica d'une voix claire, qui résonna dans la salle. Benjamin hocha la tête. Alors parlons de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Avec vos propres mots, racontez au tribunal votre rencontre avec l'officier Simons. Monica prit une lente inspiration, balaya la pièce du regard avant de fixer Benjamin. Cette nuit-là, je rentrais chez moi après avoir rendu visite à un ami. Je me suis arrêtée pour consulter mon téléphone et trouver un itinéraire lorsque l'officier Simons s'est approché de moi. Il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai répondu. Lorsqu'il a exigé ma carte d'identité, je lui ai demandé pourquoi. Je ne faisais rien d'illégal et je voulais comprendre la raison de son contrôle. Comment a-t-il réagi? Demanda Benjamin. La mâchoire de Monica se contracta légèrement. Il m'a accusé de ne pas coopérer. Lorsque j'ai tenté de m'expliquer, il m'a attrapé par le bras et a refusé de me lâcher, malgré mes protestations. Benjamin s'approcha du jury, sa voix s'élevant. L'avez-vous menacé d'une quelconque manière? Non, répondit Monica fermement. Je lui ai simplement demandé de me lâcher. Lorsque j'ai essayé de m'éloigner, il m'a plaqué contre sa voiture et menotté. Puis il m'a accusé d'avoir tenté de saisir son arme, ce qui est un mensonge absolu. La galerie murmura, mais Monica n'avait pas fini. Ces actions n'avaient rien à voir avec le maintien de l'ordre, continua-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Il s'agissait de contrôle, de domination sur quelqu'un qu'il pensait incapable de se défendre. Benjamin s'arrêta, laissant ses mots flotter dans l'air. Mademoiselle Jackson, l'accusation vous a dépeinte comme une simple civile qui serait soudainement devenue violente. Y a-t-il quelque chose que le tribunal devrait savoir sur votre passé? Les yeux de Monica rencontrèrent ceux de Benjamin, et pour la première fois, son calme laissa entrevoir une lueur de détermination, de force, et peut-être une pointe de colère. Oui, dit-elle, sa voix pesant des années d'expérience. Il y a plus. La salle retint son souffle tandis qu'elle se penchait légèrement en avant. Je suis le lieutenant-commandant Monica Jackson, retraité des Navy Seals. Ma formation m'a appris à évaluer les menaces et à réagir à juste titre. Simons n'était pas une menace pour ma sécurité, il était une menace pour ma dignité, et j'ai refusé de le laisser me dépouiller. La salle d'audience explosa une fois de plus fort cette fois, alors que le poids des mots de Monica s'abattait sur la salle. Le juge frappa son marteau à plusieurs reprises, son visage un mélange de frustration et de crainte. Ordre. Je ferai régner l'ordre dans ce tribunal. Quand le bruit se calma, Benjamin se tourna vers le jury, sa voix ferme mais pleine de conviction. Mesdames et messieurs du jury, vous avez entendu la version des faits de l'officier Simons, et maintenant vous avez entendu la vérité d'une femme qui a passé sa vie à défendre ce pays. La question que vous devez vous poser est simple, qui croyez-vous?
Le procureur resta assis, son visage pâle, ses yeux fixés sur la table devant lui. Simons regardait droit devant lui, ses mains serrées fermement sur les accoudoirs de sa chaise. Monica descendit de la barre, le poids de son témoignage persistait dans la salle. Elle retourna à son siège, la tête haute, et se pencha vers Benjamin. Maintenant, dit-elle doucement, voyons combien de temps ce mur tiendra. La tension dans la salle d'audience était presque palpable. L'officier Bradley Simons était assis à la table des plaignants, son visage pâle et luisant d'une couche de sueur. Le sang-froid dont il faisait preuve plus tôt avait disparu, remplacé par un léger tremblement dans ses mains alors qu'il agrippait le bord de la table. Ses collègues officiers, qui avaient été un mur de soutien silencieux au dernier rang, échangèrent des regards inquiets. Ils étaient venus voir la justice rendue, du moins c'est ce qu'ils pensaient, mais maintenant des doutes s'insinuaient dans leur esprit comme des ombres indésirables. Le juge, son visage habituellement stoïque montrant des signes de fatigue, regarda la salle avant de se tourner vers l'avocat de Simons. « Monsieur Avery, l'accusation souhaite-t-elle procéder à un réinterrogatoire ou avez-vous besoin d'un moment pour reconsidérer votre stratégie ?» Le procureur Richard Avery se leva avec raideur. Son comportement soigneusement étudié montrait les premiers signes d'une fissure. Il ajusta sa cravate comme s'il resserrait un nœud coulant et s'avança vers la barre des témoins. Sa voix, habituellement tranchante et autoritaire, portait une légère pointe de désespoir. « Votre honneur, commença-t-il. Nous avons l'intention de rappeler l'officier Simons à la barre pour clarifier certaines incohérences. » Le juge hocha la tête, les yeux se rétrécissant légèrement. « Continuez. » Simons se leva lentement, ses mouvements raides comme s'il était alourdi par l'examen minutieux croissant. Il évita le regard de Monica, qui le suivait avec une intensité calme. Quand il s'assit enfin, sa main tremblait alors qu'il ajustait le microphone, un geste qui ne passa pas inaperçu auprès du jury. Avery s'approcha en forçant un sourire. « Officier Simons, vous avez entendu le témoignage de l'accusé et ses allégations concernant votre conduite. Avez-vous quelque chose à dire en réponse ?» Simons s'éclaircit la gorge, sa voix tremblante mais déterminée. « Oui. Son récit de l'incident est exagéré. J'ai agi dans le cadre de mes fonctions. » Avery hocha la tête de manière encourageante. « Et la preuve vidéo présentée plus tôt ? Comment expliquez-vous ce que le tribunal a vu ?» Simons hésita, ses yeux se dirigeant vers le jury avant de revenir à Avery. « La vidéo ne montre pas tout. Elle est incomplète, elle ne capture pas le contexte de son comportement menant à ce moment. » « Mais quel contexte cela pourrait-il être ?» demanda Avery, son ton se durcissant. « Elle était provocante, » dit Simons, sa voix devenant plus forte comme pour reprendre un peu de contrôle. « Elle refusa de coopérer et défia mon autorité. J'ai dû agir de manière décisive pour maintenir l'ordre. » Monica le regarda avec une expression qui était presque de la pitié, ses mains soigneusement jointes sur la table devant elle. Benjamin se pencha vers elle et murmura. « Il se démêle. » Elle fit un petit signe de tête mais ne dit rien, sa concentration inébranlable. Avery continua, sa voix devenant de plus en plus insistante. « Alors vous maintenez votre affirmation selon laquelle la défenderesse a tenté d'atteindre votre arme ? » « Oui, » dit Simons, bien que le mot soit sorti plus faible qu'il ne l'avait prévu. « Elle a fait un mouvement brusque vers moi. J'ai dû me protéger. » Benjamin se leva d'un bond. « Votre honneur, permission de contre-interroger ?» Le juge Grayson hocha brièvement la tête. « Accordé. » Benjamin s'approcha lentement de la barre, ses mouvements délibérés. Il s'arrêta à quelques mètres de Simons, sa présence imposante sans être autoritaire. Il laissa le silence planer dans l'air un moment, forçant Simons à croiser son regard. « Officier Simons, » commença Benjamin, son ton calme mais tranchant comme l'acier. « Vous avez témoigné plusieurs fois que mon client a cherché votre arme. Est-ce correct ? » « Oui, » répondit Simons, bien que sa voix manquât de conviction. « Et pourtant, » continua Benjamin, « vous n'avez fourni aucune preuve physique pour étayer cette affirmation. Aucune empreinte digitale sur votre étui, aucun témoignage corroborant. Juste votre parole. » Simons serra la mâchoire. « Je sais ce que j'ai vu. » Benjamin hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à la déclaration. « Vous savez ce que vous avez vu ?» répéta-t-il.
Mais le tribunal a vu autre chose. Une preuve vidéo qui contredit votre récit. Une preuve qui montre que mon client était calme et coopératif jusqu'à ce que vous aggraviez la situation. Cette vidéo ne raconte pas toute l'histoire, s'exclama Simons, sa voix s'élevant. Elle est sortie de son contexte. Benjamin inclina légèrement la tête. Hors contexte? Parlons du contexte, alors. Il se tourna vers le jury, sa voix devenant plus forte. C'est un homme qui s'est approché d'une citoyenne respectueuse des lois, a exigé son identification sans motif, et lorsqu'il a été interrogé, a eu recours à la force. Un homme qui a ensuite menti sous serment pour couvrir ses actes. Le procureur objecta, mais le juge l'annula d'un geste, faisant signe à Benjamin de continuer. Benjamin se retourna vers Simons, sa voix tombant à un ton froid et calme. Officier Simons, vous avez accusé un évicile décoré, une femme qui a servi ce pays avec honneur, d'être une menace. Dites-moi. Est-ce que cela vous embarrasse de savoir que la personne que vous avez essayé d'intimider a fait face à des dangers que vous ne pouviez même pas imaginer? Simons tressaillit, son sang-froid s'effritant un peu plus. Ce n'est pas pertinent, répliqua-t-il. Elle ne se comportait pas comme un évicile cette nuit-là et tu ne te comportais pas comme un policier. Benjamin répondit d'une voix sèche. Tu te comportais comme un tyran qui pensait pouvoir s'en tirer en abusant de son autorité, mais tu ne comptais pas sur elle pour te tenir tête, n'est-ce pas? La salle se tut, le poids des mots de Benjamin écrasant les âmes présentes. Simon s'ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Benjamin se tourna vers le juge. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Simons descendit de la tribune, ses épaules s'affaissant alors qu'il retournait à son siège. Ses collègues évitaient son regard, leur confiance en lui avait cédé place au doute. Monica l'observa un instant avant de se pencher vers Benjamin. Les murs commencent à s'effondrer. Benjamin hocha la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. Laisse-le finir le travail. La salle d'audience était lourde de silence lorsque l'officier Bradley Simons regagna son siège. Sa façade confiante s'était effondrée, et il semblait maintenant être un homme marchant au bord d'une falaise en ruine. L'air dans la salle était dense, chargé de non-dits. La tension montait, le jury échangeait des regards, leurs expressions trahissant un malaise croissant. Même le juge, typiquement stoïque et détaché, se pencha légèrement en avant, comme s'il sentait le vent tourner d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. À la table de la défense, Monica restait immobile, son sang-froid un contraste frappant avec Simons, qui semblait démêler sa présence. Sa tranquillité commençait à se faire sentir, presque imposant une force calme remplissant la pièce plus efficacement que n'importe quel mot. Benjamin Carter feuilleta ses notes une dernière fois, sa mâchoire se serrant de détermination. Ce n'était plus juste une affaire pour lui, c'était un règlement de compte. Le juge Grayson s'éclaircit la gorge, brisant le silence tendu. « Monsieur Carter, dit-il d'une voix portant une note d'avertissement. La défense peut continuer. » Benjamin se leva, boutonnant sa veste avant de s'adresser au tribunal. « Votre honneur, la défense a une dernière preuve à présenter. Une preuve qui ne laissera aucun doute sur ce qui s'est réellement passé la nuit de l'arrestation de mon client. » La galerie bourdonnait de chuchotements. Les spectateurs se penchaient, impatients de voir ce qui allait se passer ensuite. Simons bougea sur son siège, inconfortable. Ses jointures blanchirent alors qu'il agrippait la table. Le procureur, Richard Avery, se leva d'un bond. « Votre honneur, je m'oppose. Ce n'est pas pertinent pour l'affaire en cours. » Le juge Grayson leva la main pour le faire taire. « Annulé. Monsieur Carter, vous pouvez continuer. » Benjamin hocha la tête et se tourna vers le jury. « Mesdames et messieurs du jury, commença-t-il d'une voix ferme mais calme, ce que vous avez entendu dans cette salle d'audience au cours des derniers jours est un conte de deux histoires. L'officier Simons voudrait vous faire croire que ma cliente, une femme sans casier judiciaire et une carrière dédiée au service de son pays, est soudainement devenue violente et agressive sans raison. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus troublante. » Il ouvrit un dossier et en sortit une série de documents. « Voici le dossier personnel de l'officier Simons, dit-il, en tenant la première page. Et ce qu'il révèle est un modèle de comportement qui parle de sa crédibilité, ou plutôt de son manque de crédibilité. » Le procureur se leva à nouveau,
visiblement agité. Votre honneur, je m'oppose. Ce n'est pas pertinent pour l'affaire en cours. Le juge Grayson leva la main, un geste autoritaire. Monsieur Carter, vous pouvez continuer. Benjamin se tourna vers le jury et poursuivit. Au cours de sa carrière, l'officier Simmons a fait l'objet de multiples plaintes, force excessive, préjugés raciaux, conduite inappropriée. Ces plaintes ont été soit ignorées, soit enterrées par le département, mais aujourd'hui, elles sont révélées. Il remit des copies des documents au jury, qui les étudia attentivement. Les murmures dans la galerie devinrent plus forts, et même l'expression du juge se fit plus sombre à mesure qu'il parcourait les pages devant lui. « Laissez-moi être clair, » dit Benjamin, sa voix s'élevant légèrement. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise décision, mais d'un schéma d'abus. Un schéma qui a culminé avec la fausse arrestation et les mauvais traitements de mon client. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots se poser sur la pièce, puis se tourna vers Monica. Et maintenant, il est temps pour elle de dire sa vérité. Monica se leva lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés. Elle se dirigea vers le devant de la salle d'audience, debout, imposante, alors qu'elle s'adressait au jury. « Mon nom est le lieutenant-commandant Monica Jackson », commença-t-elle, sa voix claire et constante. « Pendant 20 ans, j'ai servi dans la marine américaine en tant que phoque. J'ai été dans des endroits que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer, faisant face à des dangers que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Et à travers tout cela, je me suis tenu aux normes d'intégrité et de discipline les plus élevées. » Ses yeux balayèrent le jury. Chaque mot portait le poids de son expérience. « J'ai affronté des ennemis sur le champ de bataille, mais je n'aurais jamais pensé en affronter un dans mon propre pays. Cette nuit-là, je n'étais pas une menace. Je n'enfreignais aucune loi. J'existais simplement. Quelque chose qui, pour les gens comme moi, ressemble souvent à un crime en soi. » La galerie était maintenant silencieuse, les murmures précédents remplacés par un sentiment palpable de honte et de réflexion. Monica continua, sa voix inébranlable. L'officier Simmons ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme une cible, un moyen d'affirmer son pouvoir et son contrôle. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était ma force, ma détermination, et mon refus d'être réduite au silence. Elle se tourna pour faire face directement à Simmons, son regard perçant. « Vous m'avez sous-estimé, officier Simmons. Mais plus important encore, vous avez sous-estimé la vérité. Et la vérité a une façon d'apparaître au grand jour. » Simmons détourna le regard, son visage rougi par l'humiliation. Les yeux du jury suivirent Monica, leurs expressions un mélange de crainte et de colère non pas contre elle, mais contre le système qui avait permis que cela se produise. Monica se retourna vers le juge. « Votre honneur, je me suis battue pour ce pays. Je me suis battue pour la justice, et je suis ici aujourd'hui pour me battre non seulement pour moi-même, mais pour chaque personne qui a déjà été lésée par ceux qui ont juré de les protéger. » La salle éclata en applaudissements, malgré le marteau du juge frappant à plusieurs reprises pour ramener l'ordre. Le juge Grayson aboya, bien que même lui ne puisse cacher le respect dans ses yeux en regardant Monica. Benjamin s'avança et posa une main sur son épaule. « Merci, lieutenant-commandant Jackson. Pas d'autres questions. » Alors que Monica retournait à son siège, l'énergie dans la salle changea. Le jury la regarda avec un respect retrouvé, leur scepticisme antérieur remplacé par une conviction nouvelle. Simmons, d'autre part, semblait rétrécir sur sa chaise. Sa bravade antérieure n'était plus qu'un lointain souvenir. Le juge Grayson se pencha en avant, sa voix lourde de finalité. « Nous allons maintenant passer aux plaidoiries, et je suggère que les deux parties choisissent soigneusement leurs mots. » La salle d'audience semblait retenir son souffle. La tension était épaisse, le silence pesant, alors que le procureur Richard Avery se leva pour prononcer sa plaidoirie finale. Il ajusta nerveusement sa cravate et s'approcha du jury, sa confiance habituelle remplacée par un sang-froid tendu. « Mesdames et messieurs, » commença Avery, sa voix mesurée mais manquant de sa vigueur habituelle. « Ce que nous avons vu ici aujourd'hui est une affaire complexe. Bien que la défense ait travaillé dur pour dépeindre l'officier Simmons comme un homme avec un casier douteux, je vous exhorte à considérer le contexte plus large. Les agents des forces de l'ordre prennent des décisions en une fraction de seconde chaque jour, souvent dans des circonstances difficiles.
L'agent Simons croit qu'il agissait dans le meilleur intérêt de la sécurité publique. Il s'arrêta, son regard se tourna vers Simons, dont le visage était un pâle masque de malaise. Des erreurs ont peut-être été commises, admit Avery, mais cela ne change pas le fait que l'agent Simons faisait son travail. Les allégations de la défense, bien que convaincantes, n'effacent pas le fait que l'accusé a remis en question l'autorité. Il a résisté à un officier et a aggravé la situation. Le ton d'Avery se durcit lorsqu'il termina. Je vous demande de considérer les faits et de ne pas vous laisser influencer par l'émotion ou le spectacle. Merci. La salle d'audience resta silencieuse lorsqu'il retourna à son siège. Benjamin Carter se leva, ses mouvements délibérés et calmes. Il ajusta sa veste, redressa sa cravate et s'approcha du jury avec une confiance tranquille. Mesdames et messieurs du jury, commença Benjamin. Sa voix était ferme et constante. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas une affaire complexe, c'est en fait douloureusement simple. Ma cliente, le lieutenant-commandant Monica Jackson, une Navy SEAL décorée et une héroïne américaine, a été maltraitée et diffamée par un homme qui a abusé de son pouvoir. Il fit un geste vers Monica, qui était assise, le dos droit, les mains légèrement posées sur la table. Monica Jackson n'a pas résisté à l'arrestation. Elle n'a pas menacé l'officier Simons. Ce qu'elle a fait, c'est poser une question simple et raisonnable, pourquoi? Et pour cela, elle a été jetée contre une voiture, menottée et humiliée. La voix de Benjamin monta, sa passion remplissant la pièce. Il ne s'agit pas seulement de Monica Jackson. Il s'agit de responsabilité. Il s'agit de s'assurer que ceux qui portent un badge et prêtent serment de protéger et de servir soient tenus aux normes d'intégrité les plus élevées. Car lorsqu'ils ne le font pas, l'ensemble du système échoue. Il se rapprocha du jury, baissant sa voix pour insister. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'envoyer un message, personne, pas même un officier de police, n'est au-dessus de la responsabilité. Que la justice n'est pas juste un mot que nous disons, mais un principe que nous défendons. Je vous fais confiance pour prendre la bonne décision. Benjamin retourna à son siège, et la salle d'audience tomba dans un lourd silence pendant que le juge Grayson donnait ses instructions au jury. Puis, ils furent renvoyés délibérés. Les heures semblèrent des jours. Monica était assise dans le couloir du palais de justice, ses mains fermement jointes sur ses genoux. Benjamin faisait les 100 pas, ses sourcils froncés, perdu dans ses pensées. Le faible bourdonnement des conversations des spectateurs et des journalistes à proximité remplissait l'espace, mais Monica ne prêtait pas attention à tout ça. « Penses-tu qu'ils verront la vérité ?» demanda Benjamin, brisant le silence. Monica leva les yeux vers lui, son expression calme mais résolue. « Ils n'ont pas besoin de la voir, Ben. Ils ont besoin de la ressentir. La vérité a une façon de se faire connaître. » Benjamin hocha la tête, bien que sa nervosité soit évidente. Avant qu'il ne puisse en dire plus, l'huissier apparut dans l'embrasure de la porte. Le jury a rendu son verdict. La salle d'audience était bondée alors que tout le monde revenait. La tension était presque insupportable. Monica se tenait à côté de Benjamin à la table de la défense, son visage un masque illisible. De l'autre côté de la pièce, Simons était assis, raide, ses yeux fixés sur le box des jurés. L'ancienne jurée, une femme d'âge moyen avec des yeux gentils et une expression sérieuse, se leva tandis que le juge s'adressait à elle. Le jury a rendu un verdict, oui, votre honneur, répondit-elle d'une voix ferme. Le juge hocha la tête. S'il vous plaît, lisez le verdict. L'ancienne jurée déplia un morceau de papier et commença à lire. Dans l'affaire de l'État contre Monica Jackson, nous déclarons l'accusé non coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague d'émotions parcourut la salle, des halètements, des murmures et même quelques acclamations silencieuses éclatèrent avant que le marteau du juge ne ramène l'ordre. Monica expira doucement, ses épaules se détendant pour la première fois depuis des jours. Benjamin posa une main sur son épaule, un sourire perçant son comportement autrement professionnel. Nous, le jury, recommandons fortement qu'une enquête sur la conduite de l'agent Simons soit menée. Le juge hocha la tête gravement. Le tribunal prendra cette recommandation en considération. Agent Simons, je vous suggère de retenir les services d'un avocat. Cette affaire est loin d'être terminée.
À l'extérieur du palais de justice, les médias envahirent la scène, les caméras clignotant et les microphones s'avançant. Mais Monica se tenait droite, sa présence imposante alors qu'elle s'adressait à la foule. « Ce n'est pas seulement ma victoire, dit-elle, sa voix ferme mais pleine de conviction. C'est une victoire pour la responsabilité, pour la justice et pour tous ceux qui n'ont jamais été réduits au silence par ceux qui sont au pouvoir. Je n'ai pas mené cette bataille seule, et je n'arrêterai pas de me battre pour les autres. » Benjamin se tenait à côté d'elle, observant avec un mélange de fierté et d'admiration. La foule éclata en applaudissements alors que Monica se retournait et s'éloignait, laissant les caméras derrière elle. Des mois plus tard, l'agent Simmons fut renvoyé de la force de police et fit face à des accusations criminelles pour parjure et mauvaise conduite. Ses collègues, autrefois fidèles, prirent leur distance alors que l'enquête révélait davantage de ses abus. Monica retourna à sa vie tranquille, mais son nom devint un symbole de résilience et de justice. Elle fut invitée à prendre la parole lors de divers événements, son histoire inspirant les autres à se lever contre l'injustice. Bien qu'elle ait quitté le champ de bataille depuis des années, Monica Jackson savait que son combat n'était pas terminé et qu'elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre. Car pour elle, la justice n'était pas seulement un résultat, c'était un mode de vie. Et juste comme ça, la vérité prévalut. Une femme courageuse tint bon, dénonçant les mensonges et exigeant justice dans un système conçu pour la faire taire. Cette histoire ne concerne pas seulement une victoire. C'est un rappel que défendre ce qui est juste peut tout changer. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour d'autres récits puissants comme celui-ci. Activez les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour, et rejoignez-moi pour découvrir davantage d'histoires de résilience, de justice et de rédemption. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans le prochain épisode.